Hello, bonjour et bienvenue à tous pour la suite de nos previews 2020 de la saison NFL sur TD Actu. Un jour une preview et aujourd'hui les 49ers finalistes du Super Bowl sont au programme. À mes côtés, Raphaël Masmejean, bonjour. Salut. Grégory Richard, bonjour. Bonjour à tous. Une émission qui vous est présentée par Brooklyn Fizz, épicerie américaine à Lyon et sur brooklynfizz.fr. Épicerie, mais aussi produits NFL, casquettes, ballons, Funko Pop, notamment. Il y a aussi de la NBA, de la NHL, de la MLB pour ceux qui aiment les sports américains. C'est sur brooklynfizz avec 2z.fr. Messieurs, on parle des 49ers, 13 victoires et 3 défaites la saison dernière. Je l'ai dit, finalistes du Super Bowl. En 2019, les Rams perdaient le Super Bowl après avoir été portés par leur jeu au sol et leur défense pendant la saison. Pas de playoff l'année suivante. En 2020, les 49ers, sortis de la NFC West aussi coachés par un jeune génie offensif, perdaient le Super Bowl après avoir été portés par un peu plus de jeu au sol et leur défense pendant la saison. Est-ce qu'on s'inquiète pour eux, Raphaël ? Est-ce qu'on s'inquiète pour eux ? La gueule de bois du Super Bowl. Alors peut-être un peu moins que pour les Rams parce que l'équipe à l'heure actuelle me semble plus complète que celle des Rams post-Super Bowl. En tout cas de mémoire, faudrait revoir exactement dans les détails, mais ça me semble globalement plus complet, notamment en défense où peut-être des fois Aaron Donald sur la ligne défensive par exemple était très seul, alors que côté 49ers, là la ligne défensive a 2-3 un peu de matos quand même à force d'avoir accumulé les choix de premier tour à ce niveau-là. Donc je suis un poil moins inquiet là-dessus. Ça va être une des grosses équipes de la NFC à mon avis, avec un coaching staff notamment en attaque et un Kyle Shanahan qui permet à cette attaque d'être très efficace, notamment au sol. On l'a dit, deuxième équipe au sol de la ligue l'an dernier, plus de 140 yards. Une attaque avec un Greg Kittle au poste de tight end, une ligne offensive à mon sens assez solide sauf blessure. Bon, c'est quand même costaud. Je vais rappeler qu'on joue quand même la continuité puisque du côté des arrivées, on a Travis Benjamin receveur, Jordan Reed tight end, Trent Williams tackle, Mike Person et Tom Compton sont des gardes et Dion Jordan defensive end. La plus grosse perte, c'est celle de DeForest Buckner, parti à Indianapolis. Ils ont aussi perdu Matt Breida, Emmanuel Sanders, Marquise Goodwin, Levin Toilolo, Joe Staley, Mike Person et Sheldon Day. Du côté de la draft, ils ont récupéré. Alors j'ai dit Mike Person dans les additions et les départs. Alors je sais plus où il est. Et Javon Kinlaw et Brandon Ayuk sont leurs principaux recrutements du côté de la draft. Javon Kinlaw sur la ligne défensive et Brandon Ayuk au poste de receveur. Raphaël, tu veux dire quelque chose ? Je te vois non. En tout cas, commençons par les points forts. On l'a dit, la défense les a quand même pas mal portés là. DeForest Buckner est remplacé par Javon Kinlaw. Greg, spécialiste draft, Javon Kinlaw arrive. Est-ce que ça comble poste pour poste ? Est-ce que tout va bien ? Oui, en tout cas, c'est un joueur qui peut continuer de permettre aux Niners d'être extrêmement dangereux sur le pass rush parce que mine de rien, remplacer DeForest Buckner, ce sera tout sauf une simple affaire. Après, est-ce que Kinlaw sera performant dès sa première année ? Ça reste à voir. Ils ont DJ Jones, qui était leur backup principalement ces dernières années, qui peut éventuellement apporter, mais qui est peut-être plus concentré sur le run-stop. Mais ouais, Kinlaw, pour avoir vraiment cette polyvalence et cette densité de travail que pouvait avoir DeForest Buckner sur l'intérieur de la ligne, c'est pas mal. Et juste pour la précision, avec personne rensigné mais néo-retraité. Ah voilà, merci. Raphaël, toi qui a la main sur cette preview, on est d'accord que la défense, c'est l'atout numéro 1. Ouais, sur le papier, effectivement, c'est l'atout numéro 1 parce qu'elle est complète. Greg vient de parler de la ligne défensive. Derrière, dans les squads de linebacker, on a quand même Nona Alexander et Fred Warner qui forment vraiment un joli duo à ce niveau-là. Le backfield défensif, moi j'avoue, l'an dernier, j'étais sceptique avant le début de la saison et forcé de constater que Richard Sherman est revenu à un très haut niveau. Tart et Ward ont fait des très belles saisons. Je pense qu'ils sont bien aidés par la ligne défensive, mais malgré tout, ils font quand même des grosses saisons. Donc, il n'y a pas de raison outre mesure de les voir chuter de niveau drastiquement. Donc, c'est complet, c'est solide. Ils sont sur une grosse dynamique défensivement. Je sais pas si c'est l'atout numéro 1, mais en tout cas, c'est un des gros atouts de cette équipe. Alors, je rappelle les stats. Deuxième sur les yards encaissés, premier contre la passe, 6e sur les sacs. Du coup, ça me fait tiquer. C'est peut-être pas l'atout numéro 1. Ça veut dire que tu penses au jeu au sol. Ouais. Enfin, à mon sens, leur capacité à écraser l'adversaire au sol l'an dernier a quand même les a sortis de plus d'un match compliqué. Et j'ai notamment, et on en a parlé dans une autre émission, j'ai notamment cette victoire en finale NFC face aux Packers où ils vont la chercher au sol complètement. Enfin, je veux dire, c'est à ce niveau-là.
Et on le sait, hein, Shanahan, c'est sa grande force, c'est le jeu au sol qu'il est capable de créer dans ses équipes en faisant briller n'importe qui. Je pense que le départ de Matt Breida, ça fait ni chaud ni froid à cette équipe. Donc, je pense que ça va être leur atout numéro 1 encore une fois. Grégory, donc atout numéro 1 pour le jeu au sol, ça te va aussi ou tu préfères la défense? Tu dois choisir, c'est la règle. Non, le jeu au sol, oui, je rejoins Raph, c'est sûr que, enfin, comme faisait Shanahan quand il était coordonnateur offensif d'Atlanta, de toute façon, à partir du moment où l'attaque marquera plus que la défense, quand bien même la défense serait talentueuse, je veux dire, voilà, on sait que Shanahan, son focus premier, ça reste l'attaque, de marquer un nombre de points quand même assez détonnant. Et ouais, avec un groupe de running back qui va pas forcément changer. Il y a eu une petite polémique avec Mostert pendant l'intersaison, mais qui a été rapidement éteinte. Donc ouais, non, pour le coup, le jeu au sol sera important, surtout que dans le domaine aérien, tout ne me rassure pas, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Alors, arrivons sur les points inquiétants. Raphaël, est-ce que Jimmy Garoppolo pose question ou est-ce que c'est ses cibles qui posent question ou est-ce que c'est les deux? C'est un peu un mélange des deux. Enfin, je sais pas si ces cibles et toutes ces cibles posent question parce que Greg Kittle, on l'a dit, est quand même devenu peut-être le tight end numéro 1 de cette ligue avec Kelsey. En tout cas, il se tire la bourre les deux, on va dire. Deebo Samuel l'an dernier a fait une bien belle saison tout de même pour un rookie. La perte de Sanders m'embête un peu et elle m'embête parce que je trouve du coup que c'est une escouade très très jeune au niveau des receveurs. Et c'est là où le bas peut blesser, c'est que on va avoir comme leader dans l'escouade de receveurs, on va avoir un deuxième année. On a des rookies, quel va être vraiment leur niveau. Ça manque peut-être d'expérience à ce niveau-là comme escouade. Et c'est là où se situe mon inquiétude plus que leur talent, c'est le manque d'expérience de ce groupe qui ne tirera pas forcément Garoppolo vers le haut. J'étais aussi étonné de les voir laisser filer Emmanuel Sanders parce qu'il avait vraiment fait un bien fou l'an dernier. Il est arrivé en cours de saison en plus et on avait vu quand même un résultat assez instantané de son apport. Je suis assez surpris qu'il le laisse filer. J'ai pas le nez dans le salary cap et tout ça, mais voilà, assez étonné de le voir partir. Grégory, est-ce que tu es inquiet aussi pour ce nombre de cibles? On a Jalen Hurd qui est déjà reblessé puisqu'il avait déjà raté la première saison. Et donc Deebo Samuel, Brandon Ayuk, Kendrick Bourne, c'est des bons joueurs, hein, mais ouais, sachant que Deebo Samuel, pour l'instant, c'est blessé aussi. Donc, oui, en plus. faudra voir dans quel état il commence la saison aussi. Brandon Ayuk, c'est pas un joueur pour lequel j'avais des. Enfin, voilà, c'est un joueur que je trouve intéressant sur le papier. Après, c'est un joueur que je trouvais très unidimensionnel. Et le profil de receveur capable d'apporter vraiment efficacement sur la profondeur, j'ai du mal à le détecter dans ce groupe. Ce que pouvait être justement un Emmanuel Sanders. Et c'est vrai qu'au-delà du côté vétéran dans le vestiaire, il y a peut-être ce profil de cible-là qui va peut-être manquer encore une fois. Et bon, après, il y a la question sur Garoppolo, mais bon, je trouve qu'on est peut-être un peu sévère sur Garoppolo. C'est quand même un joueur qui n'a pas joué autant de saisons que ça avant, qui a été blessé notamment lors de sa première vraie saison alors que il était lancé par Shanahan. Je pense qu'il lui faut un petit peu de temps. C'est pas la star de l'équipe très clairement, de ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais c'est vrai que les cibles, hormis George Kittle, bon, j'ai déjà connu plus rassurant. On est obligé en effet de parler un peu de Jimmy Garoppolo. Il est à 27 touchdowns, 13 interceptions l'an dernier, ce qui était une saison honnête. Il avait même un peu haussé son niveau de jeu sur certains matchs. C'est vrai que ce qui reste en mémoire, c'est la fin de la saison avec ses playoffs où, en l'occurrence, on fait très peu lancer le ballon au début et où il lance 2 interceptions au Super Bowl. Avec une fiche de 20 sur 31 pour 219 yards qui est assez quelconque, on va dire. Et forcément, c'est injuste pour lui, mais il y a Patrick Mahomes en face qui met le feu au match, alors que les Niners avaient quand même 10 points d'avance dans le quatrième quart-temps. Est-ce que Jimmy Garoppolo, est-ce qu'il y a un doute? Est-ce que voilà, c'est un bon quarterback qui peut aller au bout? Parce que finalement, il n'est pas si loin que ça. Hein. Encore une fois, il est dans une équipe qui menait de 10 points à 15 minutes de la fin d'un Super Bowl. Tu l'as dit, il est pas si loin que ça, in fine. Les 10 points remontés, c'est en partie lui, mais c'est pas que lui. La défense aussi craque un peu face à Mahomes, donc tout le monde est un peu responsable malgré tout. C'est sûr que s'il avait enchaîné des first downs, ça aurait été un poil plus simple pour sa défense, mais de ce qu'il a montré, j'ai l'impression qu'il peut continuer à être le leader de cette équipe, le quarterback, et ne pas trop ralentir après. Je trouve qu'il a un côté un peu quarterback old school. J'ai l'impression qu'on n'aura jamais de trucs très flashy de sa part.
Je sais pas, je suis pas certain que la comparaison soit bonne, mais je me demande si on n'a pas un peu un Joe Flacco bis, un quarterback qui dans les bonnes conditions va être capable d'amener son équipe au bout sur quelques matchs et puis derrière, bon, je Ouais, pense, en oui, tout je cas, vois je l'idée. pense. Hmm. Non, je disais, je vois l'idée. Un peu, il est supérieur à Flacco, mais je vois l'idée un peu. Je suis pas sûr qu'il ait que ce soit un quarterback calibre MVP, voilà, Ouais. mais je pense que c'est un quarterback avec lequel les 49ers peuvent gagner. Grégory, pareil, ils peuvent gagner. Il est pas, c'est vrai que c'est une bonne efficient. Il est pas exceptionnel, mais ils peuvent gagner avec lui. Ah oui. Ah bah attends, on cherchait la comparaison, ça peut être un nouvel Alex Smith, hein. Moi, je vois pas en quoi il Oui, n'aurait pas oui, Oui, des oui. oui. caractéristiques similaires. C'est pas un quarterback qui, enfin, en tout cas, supposé, parce qu'encore une fois, c'était un très gros prospect quand il est sorti de deuxième division universitaire. Moi, j'en démords pas. Je pense qu'il faut lui laisser encore un petit peu de temps. Après, sur le papier, oui, c'est un parfait game manager pour ce que veut faire Kyle Shanahan. Et je pense en effet, oui, qu'il a largement le potentiel pour permettre à cette équipe d'aller au bout. Raphaël, Jimmy Garoppolo est-il ton facteur X donc? Non, pas tellement à vrai dire. Parce que dans la continuité de mon propos, j'attends pas beaucoup plus de lui que ce qu'il a montré l'an dernier, donc je le vois pas particulièrement comme un facteur X. J'ai plus moi j'avais en tête la progression interne des receveurs, des jeunes receveurs et leur capacité à élever le niveau de jeu au cours de la saison pour rendre cette attaque un poil plus forte que ce qu'elle n'a été en fin de saison dernière. Donc voilà. Grégory, pour toi, le facteur X. Le poste de cornerback. Euh, J'attends de voir. En effet, Richard Sherman a fait une saison intéressante l'année passée. Je serais pas plus dithyrambique que ça, mais en tout cas, il est bien revenu à son niveau après ses soucis de blessure. Maintenant, je demande à voir avec une année supplémentaire et avec le fait que quand même à côté de lui, je trouve que c'est pas la folie. On a un Jimmy Ward qui dépanne de temps en temps. On a un Akilo Witherspoon qui a l'air d'être un peu l'ombre de lui-même désormais, alors qu'on pouvait espérer à sa sortie de Colorado qui progresse. Et ouais, je sais pas, je demande à voir, mais contre des équipes aériennes, encore une fois, il y aura toujours le pass rush, hein. C'est sûr Mhm. qu'il sera toujours là. Et s'il y a un pass rush qui est pas aussi dominant que ce que ça pouvait être l'année passée, bah là j'aimerais bien voir les cornerbacks et ça peut être un facteur X à surveiller. Eh ben, écoutez, on a tous des facteurs X différents parce que moi je vais prendre la ligne offensive et les tackles notamment. Trent Williams d'un côté et Mike McGlinchey de l'autre, un jeune, un vieux. Ça ferait un bon programme court pour M6. Donc il y a du niveau, il y a de la progression, il y a du niveau d'un côté, de la progression de l'autre, mais je surveille. Je surveille un éventuel déclin et je surveille une confirmation de la progression. Et voilà, avec un quarterback qui a pas forcément des cibles exceptionnelles, c'est bien d'avoir du temps. Donc je vais surveiller Trent Williams et Mike McGlinchey. Voilà. Bon, sans être plus inquiet que ça, mais je garde un œil. Le calendrier, messieurs, ça commence avec la réception des Cardinals, déplacement chez les Jets puis les Giants, réception de Philadelphie et de Miami et des Rams, déplacement à New England, à Seattle, réception des Packers, déplacement à New Orleans, semaine de repos, déplacement chez les Rams, réception des Bills, réception de Washington, déplacement à Dallas, en Arizona et réception de Seattle. 12-4 pour moi. Attends, ouais, 12-4, 11-5. Allez, plus Et 11-5. Plus 11-5. 11-5 aussi. Ouais, 11-5 aussi. Eh bien, c'est une unanimité. Du coup, ça va en playoff. Tiens, on pourrait poser la question. On est d'accord que c'est des prétendants au titre. Non, ça va pas en playoff. Pardon. Fa- Elle est pas de ce l'ont fait, non, une année. De toute façon, à 11-5, si ils ont un bilan de 11-5 avec cette place en playoff, je vois pas comment ils les ratent Oui, oui. Non, mais mathématiquement. enfin, c'était acquis pour moi. La question, c'était vraiment, est-ce que du coup, ils Ah oui. peuvent retourner au Super Bowl et le gagner éventuellement? Moi, très franchement, je pense que je les vois au coude à coude avec les Seahawks quand même par rapport à ce qu'on avait dit lors des précédentes previews. Celui qui gagnera la division, je pense, aura quand même un avantage. Ce sera peut-être pas la même chose. Va quand même falloir arrêter que ce soit à domicile ou à l'extérieur. En plus, avec la question des supporters, des stades remplis ou pas, voilà, va quand même falloir se farcir San Francisco et les arrêter au sol. Mais ce sera peut-être pas la même chose s'ils jouent à Santa Clara et s'ils jouent à l'extérieur pendant les playoffs. Mais ils ont largement le potentiel, bien sûr, pour y retourner, voire pour le gagner, hein. Raphaël, même chose. Ça peut aller au Oui, bout.
Oui. C'est la fin de cette preview des San Francisco 49ers, une émission qui vous était présentée par Brooklyn Fizz, épicerie américaine, boutique à Lyon et sur brooklynfizz avec 2z.fr. Vous retrouvez de l'épicerie américaine, mais aussi des produits NFL, NHL, MLB et NBA. On vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee. N'hésitez pas à rejoindre tous ceux qui le font. On reprendra la liste des remerciements avec la première émission complète longue de la saison. Longue, parce que ce sont déjà complètes quand même nos previews. Vous retrouvez les previews en version écrite avec le point de vue d'un autre rédacteur de TD Actu sur le site. Donc, cette preview complète des 49ers, par exemple, avec tout le détail des transferts, du calendrier, etc. Merci beaucoup, Raphaël. Merci beaucoup, Grégory. Pour nous suivre, Twitter et Facebook @TD Actu, Instagram @TouchdownActu en entier et toute l'actu de la NFL sur tdactu.com. À bientôt, à demain pour la dernière preview et c'est en fight song. And the